Livre Vénus, lu et écrit par Jérémy Laous. Chapitre 1. Supermarché. Des post-it. Une boîte de mouchoirs en papier. Un hamac. Tiens, j'en aurais bien besoin. Jacqueline, le boss veut te voir. C'est Caroline, de la Neuf. À peine je porte mon regard vers elle, que déjà elle raccroche le combiné et continue de scanner les articles de son client suivant. Elle vient d'avoir monsieur Corna au téléphone. Je le trouve fort sympathique, mais tout de même, là, il exagère. Il peut se déplacer pour m'appeler, il est juste à l'étage. L'hypermarché est bondé ce samedi soir. Toutes les caisses sont ouvertes. J'ai de la peine de devoir quitter la mienne, même si quelque part ça me soulage. Je presse un bouton, la lampe vire au rouge. Ensuite, je convie mes clients à faire la file ailleurs. Je suis désolé pour eux. Et pourtant, les gens prennent l'information par-dessus la jambe, et c'est inexpressif qu'ils poussent leur caddie ailleurs. En passant, j'entends tout de même un vieillard râler. Je monte la volée de marche grise, quittant l'atmosphère lumineuse artificielle pour une pièce un peu moins irréelle. Je traverse la longue pièce de repos, longeant les fauteuils en cuir usé, sans jeter de coup d'œil aux magazines que je sais éparpillés sur les tables basses, ni aux cadres vieillots accrochés au mur. Une odeur âcre se dégage du lieu. Tiens, c'est nouveau ça. Je m'arrête devant la porte close du patron. À ce moment, un doute me chatouille. Qu'est-ce qu'il me veut? Je viens à peine de commencer. Il a déjà une remarque à me faire? Je retire un pétale fané de ma jupe beige et l'envoie au loin. Qu'est-ce que je raconte? Il veut sûrement m'encourager. Il a l'air si gentil. Je frappe à la porte. J'ai comme un drôle de pressentiment. Une voix rocailleuse me somme d'entrer. J'aurais parlé plus poliment à mon chien si j'en avais un. J'ouvre la porte d'une main tremblotante. Monsieur Corna est assis derrière un bureau sans dessus-dessous. Ses gros yeux verrons quittent un périodique, puis replongent dans la rubrique. J'attends en fixant ses cheveux gras tirés vers l'arrière. Mon cœur cogne de plus en plus vite. J'observe la pièce. 2 armoires laiteuses contenant des piles de dossiers, ainsi que des fardes classés de A à Z sont plaqués contre le mur derrière lui. Des posters publicitaires du magasin jaunis enlaidissent les murs crème déjà fort piteux. Il soupire, pose la revue et souffle d'un regard mauvais. Eh bien, que faites-vous encore dans mon bureau? Pardon, mais c'est vous qui m'avez appelé, je murmure d'une voix d'enfant. Évidemment que je vous ai appelé. Vous avez vu? Comment vous travaillez? Quand l'une de vos collègues fait 10 clients, vous en faites que 4 ou 5. Devant la violence de ses propos, je sens que je blêmis. Ma bouche tremble, je reste immobile. Monsieur Corna reprend de plus belle, comme si je n'avais pas compris. Mais bien sûr que je vous ai appelé, mais seule une imbécile n'aurait pas compris la situation. Vous êtes viré. Vous avez entendu? Vous êtes viré. Je serre mes mains contre mon ventre et croise les jambes. Je suis abasourdi. Je voudrais que le carrelage m'avale. Je déglutis avec difficulté devant ce géant aux sourcils épais. Je fixe son bureau et m'aperçois que sa lecture était à contenu pornographique. C'est comme ça, ma belle. Mais tu sais, moi je t'aime bien. Je vois bien que tu es une chic fille. C'est à cause de la crise, tout ça. Si seulement il n'y avait pas cette fichue crise, je dois réduire le personnel. Que veux-tu? Je n'ai pas le choix. Peut-être que si tu te montrais conciliante, on pourrait trouver un arrangement. 2 pupilles énormes dardent leur attention sur mon corps de papier. Je suis plié dans tous les sens. C'est extrêmement dérangeant. Ma vision se brouille, mes mains deviennent moites, je n'ai plus de salive. Je prends une grande inspiration et me lève, la gorge nouée. Je pars sans rien dire, évoluant sur un fil invisible à une hauteur vertigineuse, dans un monde où plus rien n'existe. 21 heures, en plein centre-ville. Les étoiles brillent et je suis libre comme l'air. Ah, j'adore me promener dans l'obscurité, partir et me laisser couler comme un fleuve qui conduit une canne. Une canne qui ne bat plus des palmes, qui se laisse emporter par le courant. La foule marche selon des lois chaotiques, et je décide de me laisser bercer. La nuit est fraîche.
L'air est pur. Je traverse un passage pour piétons, sans même faire attention au feu. La foule est mon guide. Je me sens bien, fini les contraintes. Je n'ai plus de boulot. Je suis contente, j'ai hâte d'en parler à Casper. Il ne le sentait pas ce job. Ah, Casper. Il n'a pas que des bons côtés, mais quelle tendresse. Je me retrouve alors en train de regarder une vitrine qui vend des pralines. Tiens, un cœur en chocolat. Il est énorme, c'est ça. C'est le cœur de mon Casper. Je vais l'acheter demain à la première heure et lui offrir. C'est notre truc à tous les deux, ça, le chocolat. Mes pas m'emmènent sur le pont des Trois Fers. La structure résonne à chaque foulée, si bien que j'ai le curieux sentiment d'être creuse. Je continue de marcher, mais je quitte le pilote automatique. L'appartement n'est plus très loin maintenant. Quelque part, aboient des chiens. J'accélère car j'en ai un peu peur. Les grosses rues commerçantes laissent place à des petits coins paisibles. Les venelles sont tellement étroites qu'une voiture ne saurait pas s'y rendre. Eh oui, il y a des coins charmants dans cette ville bruyante et pleine de vie. Il faut juste savoir où les trouver. Un vieil homme dort à même le sol. Une couverture jusqu'aux épaules, un chien fauve et une bouteille émeraude pour lui tenir compagnie. Pauvre homme. Je lui donnerai un peu de monnaie quand je le recroiserai. Là, je n'ai pas d'argent sur moi. Enfin, j'arrive dans mon petit nid douillet. Je cherche mes clés dans mon sac à main bordeaux et tombe sur des mouchoirs. Zut, où les ai-je fourrés? Heureusement qu'il y a la cachette au milieu. La première fois que j'ai remarqué qu'une dalle était brûlante, j'eus la bonne idée d'y glisser une clé. Ça peut toujours servir. Les lumières se répandent chaleureusement par les fenêtres voilées de blanche dentelle. Ha ha ha! J'ai hâte de voir sa tête. J'ouvre la porte et enlève mon manteau prestement. En 3-4 pas énergétiques, me voilà dans le salon. Casper est là, attablé, un journal en main, comme à son habitude. Mais contrairement à son habitude, il n'est pas dans son fauteuil. Ses grosses mains calleuses rangent le journal rapidement. Dès qu'il me voit, il me devance de sa belle voix bourrue. « Jacqueline, je dois te parler. » « Ça tombe bien, moi aussi, lui dis-je, en souriant un peu. Lui ne sourit pas. Il me dit. « Vas-y, je t'en prie. »« Non, non, toi d'abord. » Eh ben voilà, je ne sais plus où j'en suis. Mes yeux s'arrondissent. Je regarde ses doigts qui enroulent le quotidien nerveusement. J'imagine là qu'il tord le cou d'un pigeon. Et ce pigeon, c'est moi. Je crois que je ne t'aime plus. Déglutition. Regard vide. Mais jusqu'ici tu m'as aimé, n'est-ce pas? Ma voix se brise. Casper hoche la tête. De tout mon corps, et ça me dérange de te dire ça, comme ça, mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Je vais partir de chez nous, j'arrête bien entendu de payer ma partie du loyer, mais je te fais confiance, tu as toujours su vivre à ton aise. À mon aise? Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je ne vois pas du tout de quoi il parle. 2 gouttes brûlantes sillonnent mes joues. Je suis désolé que ça arrive. Je sais que tu m'aimes toujours, mais je ne peux pas vivre avec toi sans éprouver des sentiments à ton égard. Tu le comprends? Je suis soufflé, comme la maison de paille dans le conte, et lui, c'est le grand méchant loup. Mais je ne lui en veux pas. Je lui réponds simplement « Tu ne veux plus? Tu n'es plus heureux ?» Ma voix est rauque et faible, une plainte de mourante dans le vent. Non, je ne suis plus heureux à tes côtés. Je porte une main à ma poitrine et l'autre masque ma bouche. Je reste ainsi prostré pendant ce qui me paraît être une éternité. À ce moment, je ressens la pire douleur que je n'ai jamais éprouvée. Pas physique, hélas, une chute, un fracas. Tout mon être se brise. La nuit me paraît bien paisible dehors. Je me surprends à vouloir être l'homme qui dort au sol. Puis, je me reprends, reniflant un peu. Je crois que tu as raison. Il faut dire ses sentiments. Et s'ils ne sont plus, c'est mieux de les dire. Merci. De rien, tu sais. La vie est bizarre parfois. On dit à quelqu'un qu'on aimera pour toujours, et puis on se rend compte qu'on s'est trompé.
Il n'empêche que j'ai vraiment passé de bons moments avec toi, tu sais. Je n'ai aucun regret, même si on ne se reverra probablement plus jamais. Je le regarde, asphyxié par ses propos. Mon sang semble avoir inversé son trajet, tellement je sens qu'à l'intérieur de moi-même, tout va mal. Je vais mourir. Casper reprend. Ton silence indique que tu es d'accord avec moi. C'est bien. Tu as raison. Il ne sert à rien de se revoir après ça. C'est tellement plus sain. 22 heures. Le coucou sort de sa maison de bois en émettant son bel bruit habituel. Il me donne l'impression que ce n'est pas si grave que ça, et que des lendemains joyeux chanteront à nouveau. Je secoue ma tête doucement. Excuse-moi, c'est un choc, tu sais. Il me regarde avec ses grands yeux clairs, et son visage inerte. Je l'observe, et n'y vois aucune expression. Je sais. Je suis prêt à partir cette nuit si tu veux. Il trempe ses pupilles dans les miennes. Je suis anéanti. Non, tu peux encore rester, bien sûr. Pars quand ça te chante. Merci. Je vais encore passer une nuit avec toi en guise d'adieu. Je ne comprends pas et reste choqué. Une nuit avec quelqu'un qui veut me quitter, mon Casper. Quelle horreur! Au fait, Fait-il en relevant les sourcils. tu voulais me dire une bonne nouvelle? Je le regarde dépité. Non, c'est rien. Rien du tout. Mes rêves sont nombreux cette nuit-là. Ils m'assaillent, sans répit, comme autant de chiens voraces. Une vision, une impression en chasse une autre, comme quand j'ai de la fièvre. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Je rêve de lui, évidemment. Je veux le serrer dans mes bras, mais il est insaisissable. Casper le fantôme. Puis je remarque un creux dans sa poitrine. Quelle horreur! Il a son cœur en main, un cœur en chocolat. Il le grignote en me regardant, sans émotion. Je pars en boitant comme un canard blessé. Je m'endors par terre. Un dentier vient me tenir compagnie. Je m'éveille. Seul. Casper le fantôme sans cœur disparaît. Je mets mes chaussons Snoopy et me lève pour prendre le courrier. D'habitude je petit déjeune avant, mais là, l'urgence d'une bonne nouvelle se fait sentir. Je me jette dans la cage d'escalier, salue le concierge et prends ma correspondance en triple vitesse. Hop! J'avale les marches comme rien, 4e étage. Terminus. C'est très bon pour mon cœur, ça. Je prépare un repas équilibré et m'installe sur la chaise. Facture, assurance, facture, lettre du Toubib. Tiens, il veut m'embaucher, lui. Cette pensée m'arrache un sourire. Je sursaute. 7 heures. Haletante, je déchire l'enveloppe avec les doigts. Ça va plus vite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le résultat de ma prise de sang. Avec un post-it. Possibilité de... Cancer.